juste qu'on s'arrête un petit peu, genre quelques secondes, sur l'incroyable décor qu'on a là. Mais c'est pas incroyable? Ah oui, c'est incroyable. Tu sais quoi, s'il y a tout ce décor, si on fait ce qu'on fait, s'il y a un technicien qui a été là depuis je sais pas quelle heure aujourd'hui, deux même, ben c'est pas pour rien. C'est pas juste pour te divertir, c'est pour que tu puisses être transformé, pour que tu vives quelque chose avec Dieu. Et ça c'est mon cœur. C'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'avais envie de m'inviter chez toi. Parce qu'apparemment, c'est comme ça que ça se passe maintenant, l'église. Je viens dans ton salon et je te partage un peu ce qu'il y a sur mon cœur. Et si tu me connais, tu sais que je suis quelqu'un de très extraverti, que j'aime bien être avec les gens, que c'est quelque chose qui me... Bref, ça me manque absolument en ce moment. Mais là où je retrouve un petit peu de réconfort, c'est de me dire que, en fait, tu m'accueilles chez toi aujourd'hui. Alors déjà, merci. Et vu que tu proposes si gentiment, volontiers un petit cappuccino. Donc voilà, nous sommes dans une saison particulière. Et moi, j'aimerais dire, saison particulière veut dire église unique. Pas seulement le décor, le live, mais aussi parce que l'église, c'est toi. Bah oui, c'est toi en ce moment l'église. Et mon encouragement aujourd'hui, c'est que tu puisses persévérer. Persévérer dans ta foi, persévérer dans ta vie de disciple pour ressembler davantage à Christ. Et peut-être que tu es aussi là avec nous aujourd'hui et tu ne connais pas trop Jésus, ou c'est un peu genre, eh oh, tranquille. Ben, laisse-toi approcher par ce Dieu d'amour et rejoins-nous dans la course. Alors, tu sais, en ce moment, on dit souvent que tout est en pause. Genre, tu es peut-être au chômage technique, peut-être que tes enfants n'ont plus l'école, ils sont à la maison, peut-être que toi-même, tu n'étudies pas en ce moment à l'école, tu dois faire tes cours sur Zoom. Ben, beaucoup de choses dans ta vie sont en pause, mais pour commencer, j'avais envie de te dire que Dieu n'est pas en pause dans ta vie. Et que si Dieu n'est pas en pause, ben nous, on ne devrait pas l'être non plus. Et ça, c'est la base un peu pour ce qu'on va vivre. Ce virus, il a eu beaucoup d'effets. On ne va pas en parler pendant 150 ans, on sait. Il t'a peut-être volé des choses. Il t'a peut-être volé la paix, volé la joie. Mais ce virus ne peut pas arrêter Dieu. Ce virus ne peut pas arrêter la main de Dieu qui est en train d'œuvrer sur terre. Donc si Dieu n'est pas en pause et qu'il continue à œuvrer, ben nous, on devrait peut-être voir ce qu'il fait et y contribuer. Et c'est pour ça que j'ai tellement à cœur aujourd'hui le thème de la persévérance. Parce que, à mon avis, on devrait être persévérant. On devrait être les gens sur Terre qui sont le plus persévérants. Et tu sais, on n'aime pas trop la persévérance. Je dis on, je pourrais dire je. Peut-être que toi aussi, tu dis ah oui, moi aussi. On est plutôt du genre à vouloir les choses rapidement. Quand on vit une période difficile, on aimerait plutôt se dire Seigneur, tu vas m'en sortir très vite parce que tu es Dieu, n'est-ce pas? Tu existes, donc tu vas agir vite. Et des fois, Dieu, il prend du temps. Est-ce que ça veut dire que Dieu, il n'est pas là? Ah non, non, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Ça veut dire que tu dois juste persévérer. Et si ça t'intéresse, vu qu'on est dans ton salon, de savoir un peu ce que moi j'ai vécu ces 2 derniers mois, j'ai eu le Covid. J'ai eu le virus et certains membres de ma famille l'ont eu aussi. Certains ont vraiment eu des complications qui nous ont fait vraiment peur. Enfin, il n'y a pas d'autre mot. Et je suis du genre à aimer avoir les choses sous contrôle. Tu sais. Voilà, j'ai complètement perdu contrôle. Et je me suis retrouvée à devoir choisir. À quoi est-ce que je donnais plus d'importance? Est-ce que je donnais plus d'importance à ma foi et à Jésus? Ou est-ce que je donnais plus d'importance aux news et à ce qui était en train de se passer? Je ne dis pas qu'on doit être ignorant, mais il faut quand même qu'on dose à quoi on donne de l'importance. Et ça, c'est la persévérance dans la foi. Alors, ma petite révélation, c'est de me dire que oui, le virus a beaucoup d'effets dans l'humanité, mais Jésus en a plus. Alors, regardons à ça. Aujourd'hui, je t'ai préparé 5 petits conseils pour persévérer dans ta foi. Et en fait, je n'ai pas inventé ces conseils, ils sont tirés de la Bible. Parce que dans le Nouveau Testament en particulier, il n'y a pas une page où ce n'est pas marqué de persévérer, de prendre courage, d'être endurant. Et comme je te disais, peut-être que nous, dans notre façon de vivre notre foi, on a perdu ça, cette hargne face aux défis et pour tenir bon face aux difficultés. Peut-être que tu es du genre à être beaucoup trop éprouvé en ce moment et tu es juste fatigué. Ou alors, tu es plutôt du genre le paresseux, un peu chill,
qui aime bien que Jésus soit juste un bonus dans sa vie, ben moi je viens, tac, lancer un gros pavé par rapport à tout ça. La persévérance dans la Bible, ben, en fait, simplement, s'ils en parlaient, c'est parce qu'ils savaient de quoi ils parlaient. Parce que la vie était pleine d'épreuves et ce n'était pas parce qu'ils étaient chrétiens qu'ils étaient épargnés, bien au contraire. Alors, ben, je te demande pardon si tu as cru que la vie chrétienne était toujours facile. Ce n'est pas le cas. Par contre, on a une promesse que Jésus sera toujours là. Alors, si ça te dit, sans plus attendre, on peut se plonger dans le texte que j'ai choisi pour aujourd'hui. C'est dans Hébreux 12, versets 1 à 3. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et qui la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, en méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Aujourd'hui, on va se focaliser sur ces 3 versets. Et moi, ce qui m'hallucine, c'est la richesse de la parole de Dieu. Et de ce texte-là, on va voir 5 conseils que l'auteur nous donne pour persévérer. Toi, tu en es où dans cette course et tu cours comment? Si tu regardes un peu au verset, ben, il donne certains conseils parce qu'apparemment, les gens peuvent mal courir. Tu sais, moi, étant une marathonienne réputée, trop drôle, non? Non. Bref, pour dire, aujourd'hui, le thème, ce sera la course, parce que c'est ce dont l'auteur nous parle ici. Ce n'est pas forcément ce qui me passionne, et pourtant, en ce moment, je baigne dans cette image et ça me parle tellement. Alors, comme moi, mets-toi dans la peau de quelqu'un qui s'y connaît. Ça marche? Alors, courir. La foi, ce n'est pas la balade digestive après la fête de famille chez papy et mamie. En fait, ça va te coûter quelque chose. Tu vas devoir persévérer, tu vas devoir continuer même quand tu n'as plus de souffle, même quand tu n'as plus de force. Ah bah super! Merci Monica. T'inquiète pas, il y a des encouragements qui viennent. La foi n'est pas passive. C'est pas juste un bonus, comme je te disais avant, dans ta vie. C'est ce qui est de plus central. Alors le premier conseil ce soir, c'est cours par volonté. Ah bah oui, moi, tu me mets la semaine prochaine au marathon qui a lieu je sais pas où. Bon, en l'occurrence, il n'y en a pas vu qu'il y a le virus, mais tu me mets dans un marathon. Si j'ai pas envie de courir, je ne cours pas. Ah, c'est sûr. Tu peux demander à Simon si j'ai pas envie de faire quelque chose, surtout si je risque de transpirer et que j'ai pas envie de transpirer. Non, tu laisses tomber. Faire un marathon, tout ce genre de trucs, c'est non. Si tu veux faire la course de la foi, il faut que tu le veuilles de tout ton cœur. Et ça, c'est ma première question. Est-ce que tu as envie de courir pour Jésus? Parce qu'il y a des choses tellement précieuses à aller chercher là-dedans. Les coureurs courent parce qu'ils le veulent. Les coureurs sont prêts à persévérer et à endurer la difficulté du parcours pour remporter la victoire. Tout au long de mon message, tu peux remplacer les coureurs par les chrétiens ou les disciples de Jésus ou toi. Tu es prêt à endurer la difficulté du parcours pour remporter le prix. Un marathon, par définition, ça va te demander, comme on disait, je ne vais pas me répéter 100 fois, mais moi je me disais, s'il n'y avait pas du tout de défi, si tu pouvais courir le marathon avec un tacos à la main, ben, il n'y a personne qui aurait envie de le faire parce qu'il n'y a pas ce challenge en plus, tu vois. Cette semaine, par exemple, Simon, il s'est mis en tête de prendre le train jusqu'à Saint-Sergue, en Tuignon, là, et de courir jusqu'à la Dôle et de redescendre. Et avant de partir, il me disait, ah, mais tu vois, c'est chaud parce que le train, il est à 7 heures, donc j'aurai que tant de temps pour faire toute la boucle et reprendre le train, ça va être serré. Et moi, je lui disais, mais Simon, au pire, tu prends le train pour descendre 1 heure après, comme ça, tu es plus tranquille. Et il était là, genre, bah non, parce que le but, c'est que ce soit challengeant. Ben, vois ta vie de foi et tes épreuves aussi comme ça. Les épreuves, elles te permettent de grandir avec Jésus d'une manière incroyable. Alors, cette course, ben, on choisit qu'elle ne soit pas passive. On choisit que ce ne soit pas un engagement mesuré avec un tacos à la main, même si les tacos, c'est délicieux.
On choisit de s'investir. Et là aussi, ça me fait arriver à la suite, si on revient au verset. L'auteur nous dit, pour courir cette épreuve qui t'est proposée, rejette tout fardeau. Alors de nouveau, du haut de mes compétences en culture générale du sport absolument nulles, j'ai quand même jamais vu un marathonien courir avec un sac de montagne. Toi non plus, je pense. J'ai rarement vu, je dirais même je n'ai jamais vu de marathonien courir avec un sac de montagne. Tu peux pas. Si tu veux gagner, il faut que tu cours léger. Bah oui. Bah si c'est si évident, pourquoi est-ce que tu portes encore tes fardeaux? Ah ah. Ce qu'il nous dit là, l'auteur, si tu veux gagner, débarrasse-toi de tout poids qui te fatigue inutilement. Et là, moi, il y a un truc qui me marque. Parce qu'en fait, Dieu ne te demande pas de te débarrasser de ton fardeau, genre de le lancer, ciao, mais de le déposer dans les mains de Dieu. Et ça, c'est le deuxième conseil aujourd'hui. Donne ton sac à Jésus. C'est aussi simple que ça. Parce que ma révélation, c'est de me dire, mais attends, les choses qui m'inquiètent, les choses qui me pèsent sur les épaules, ben, c'est parce que ça compte pour moi. La santé d'un proche, mon avenir professionnel, mes finances, mon couple, mes désirs de mariage, de fonder une famille, toutes ces choses, quand tu t'inquiètes trop, ça devient un poids et ça te fatigue dans ta course. Dieu te demande de lui les donner. Et pour imager ça, je te propose de voir certaines images des Sherpas. C'est des messieurs, voilà, comme tu peux voir sur l'image, qui en fait portent toutes les cargaisons, c'est pas le mot cargaison, l'équipement des aventuriers, genre Mike Horn et Florias Gallet. Et du coup, ils portent tout. Et tu sais, moi, je savais pas ça avant. Moi, je pensais que l'aventurier, il avait tout fait tout seul. Ben non, il n'a pas fait tout seul. Il avait besoin que quelqu'un porte ses affaires, parce que sinon, il n'aurait pas réussi. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais les Sherpas, leurs conditions, leur équipement, ce n'était pas l'équipement que tu achètes trop stylé à Decathlon. C'était des sandales, alors qu'il fait je ne sais pas combien de moins de degrés. Ben, tu as besoin d'un Sherpa à tes côtés. Pour ta course, tu en as besoin d'un. Et il a un nom, il s'appelle Jésus. Et Jésus, il est à côté de toi. Et tu sais quoi, il te dit, je veux que tu cours ta meilleure course. Je veux que tu cours léger. Donne-moi ton fardeau, parce que moi, j'ai les épaules solides. Alors, accepte pour courir léger. Si on continue le verset, parce que je te dis, il y en a des pépites, courons avec persévérance. Non, avant. Le péché qui nous enveloppe si facilement. Ah ah, ça m'a beaucoup marqué. Donc, de nouveau, on pense au coureur. Le coureur, tu sais, avec ses habits, je ne sais même plus trop comment c'est, mais genre en gros, c'est tout moulant. Il faut que rien ne t'empêche de courir vite. Ici, l'auteur, il nous dit que le péché, il s'enveloppe facilement. C'est pas genre l'énorme boulet, j'ai assassiné quelqu'un la semaine dernière. C'est plutôt les petites choses, les petits compromis qui viennent comme un vêtement, comme une robe, et qui ralentissent ta course. Le péché, ce n'est pas forcément la chose évidente qui te bloque dans ta course, c'est parfois la chose qui te ralentit. Alors voilà notre troisième conseil aujourd'hui. Ne te laisse pas ralentir par le compromis. Et tu sais ce que c'est le plus grand piège là-dedans? C'est l'orgueil. Parce que, je m'inclus dedans, on pourrait se dire, moi j'arrive, moi je peux courir avec une robe de soirée et des talons à marathon, genre moi oui, mais non, tu n'arrives pas. Tu te prends pour qui? Tu peux pas gagner la course avec le compromis dans ta vie. Aouh, ça fait mal. Ben c'est vrai. Et de nouveau, on va penser aux images du coureur. Imagine, tu as un coureur qui veut gagner la course et son coach lui dit « Écoute mon ami, maintenant il faut arrêter les tacos et le McDo. » Je parle tout le temps de tacos et de McDo, c'est peut-être parce que en fait, j'aimerais bien. Mais revenons. Le coach dit au sportif qui veut gagner « Écoute, si tu veux gagner, il ne faut pas aller au McDo tous les jours. » Le sportif, il va faire quoi? Est-ce qu'il va dire « Oh non, trop nul, mon coach il m'a dit que je ne pouvais pas aller au McDo tous les jours. Ou est-ce qu'il va dire « Ah, ça c'est un bon conseil. Le coach, il veut ma victoire en fait. Du coup, je vais l'écouter. Et en fait, je n'ai même pas envie de perdre mon temps avec ces choses. » J'ai pris l'exemple du McDo. On peut prendre d'autres exemples qui sont aussi dans la Bible. Mais j'espère que tu vois où je veux en venir. Peut-être qu'il y a des petites choses dans ta vie
où tu te dis « Ah, ça, peut-être que ça honore pas vraiment Dieu, mais en attendant, c'est tellement dur, j'ai pas envie de lâcher ça. » Mais s'il te plaît, prends au sérieux cette course que Dieu te propose et lâche ce petit voile qui te gêne un peu les jambes parce que ça ralentira vraiment ta course. Tu sais, en écrivant ce message, je mettais des petits cœurs à peu près à chaque phrase parce que mon intention, c'est vraiment de le dire avec amour. J'espère que tu le ressens comme ça et que tu ne m'as pas jeté de chez toi, genre ça suffit. Mais j'espère vraiment que tu reçois ça avec amour. Tu ne peux pas voir les petits cœurs que j'ai sur mes notes, mais vraiment chaque deux lignes, il y a genre « Ah, ne te laisse pas ralentir par le compromis. Petit cœur, petit cœur. » Voilà. On pourrait s'arrêter là, mais il y a encore. On passe au deuxième verset. Qu'est-ce qu'il nous dit le deuxième verset? En gros, il dit de faire ta course en regardant à Jésus. Et en regardant à Jésus, il y a ta foi qui va grandir. Ta foi, elle ne peut pas grandir si tu ne regardes pas à Jésus. Si tu essayes de faire par tes propres forces, ou si tu essayes de... Ouais, si tu ne regardes pas à Jésus, quoi. Ta foi, elle va être toute sèche. Donc si tu as l'impression d'être dans un désert, je t'encourage à regarder à Jésus. Et même si tu es dans un jardin fleuri, regarde aussi à Jésus. Donc ça, c'est le quatrième conseil. Choisis où tu regardes. Tu ne regardes pas en arrière. Tu ne regardes pas ta famille qui t'applaudit dans les gradins, ou pas. Tu regardes à Jésus. Jésus, il est derrière la ligne d'arrivée. Il a des cicatrices sur ses mains et dans d'autres endroits, parce qu'il a souffert pour toi. Et il est couronné. Il est glorieux. Et ça, c'est ce qu'on dit. Ça, c'est ce qu'on voit dans ce message, dans ce verset. Jésus a souffert à la croix. Et tu sais ce qu'il a fait à la croix? Il a méprisé la honte qui était attachée à ça. La croix, c'était censé être un truc honteux, genre « ha ha !» Mais non, c'est lui qui riait de ce que Satan avait essayé d'obtenir, parce que Satan a échoué. Et Jésus a eu la victoire. Alors choisis où tu regardes. C'est tentant de regarder aux circonstances, mais tu risques d'être dévié. Tu vois, si je te donne l'exemple de tes cours d'auto-école, peut-être toi c'était il y a 30 ans, peut-être c'était récemment, mais je pense que tu te souviens quand même de ce petit conseil, moi je m'en souviens très bien, ça m'avait traumatisée, où je voyais un gros bus arriver en face et j'étais là genre « Ah !» et je regardais le gros bus et mon prof qui disait « Bah, si tu regardes le bus, tu vas foncer dedans. Il faut que tu regardes tout droit. » Ben, avec cette course, c'est pareil. Si tu regardes les circonstances, tu vas foncer dedans. Jésus, il sera là pour te rattraper, ça arrive. Mais cours en regardant Jésus. Alors oui, ta vie sur Terre demande à être prise au sérieux, parce que c'est la plus belle course, même s'il y a des obstacles. Et il y a encore une chose non négligeable dont il fallait que je te parle. C'est que, en fait, sur ton dossard, tu ne portes pas ton nom. Tu ne cours pas pour ta propre gloire. Tu cours pour la gloire de Jésus. Et c'est son nom qui est sur ton dossard. Ah. Tu sais, ça pique et en même temps, t'aimes bien. Enfin, moi, j'aime bien. Tu cours pour la gloire de Jésus. C'est son nom qui est sur ton dossard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta vie, elle prend sens quand tu le rencontres, quand tu reçois l'amour qu'il a à te donner, quand tu reçois le pardon qu'il a à te donner pour tous tes péchés, pour toutes tes erreurs. Mais ta vie, elle prend aussi sens quand tu décides de courir pour lui. Quand tu décides que ta carrière n'aura pas la première place, mais que ta carrière va rendre gloire à Dieu. Quand tu décides que ta famille, c'est important, mais que c'est important pour que ça rende gloire à Dieu. Ton couple, c'est l'occasion de refléter la Trinité, de refléter l'amour de Dieu. Alors voilà, si on récapitule, ta course est parsemée d'obstacles. Dieu te dit cours léger, alors Jésus porte tes affaires. Et finalement, Jésus, il s'humilie pour toi en portant tes affaires. Et finalement, c'est toi qui portes son dossard. Tu portes son nom, tu cours pour lui. Tu as le privilège d'avoir le dossard du royaume. Alors, est-ce que tu as envie de marcher avec ton tacos ou est-ce que tu as envie de te mettre à courir avec moi? Parce que moi, j'ai envie de me mettre à courir. Cette course, c'est pour lui, par lui et à travers lui qu'on va la gagner, grâce au Saint-Esprit. Et j'aimerais voir avec toi maintenant le dernier conseil. Donc, on va d'abord revenir au texte.
Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Il peut y arriver des fois où tu es découragé par ta course, parce que ça fait longtemps que tu as persévéré et tu ne vois pas encore le miracle. Parce que tu sais que tu as sacrifié des choses pour Jésus et le fruit n'est pas encore là. Il y a aussi des fois où on peut se dire, mais en fait, je ne suis pas à la hauteur de cette course. Tu as vu ma vie? Je ne suis pas à la hauteur de refléter Dieu. Donc, toutes ces choses qui viennent, ça vient nous décourager. Une chose aussi qui vient, c'est la culpabilité. De dire, non, mais j'ai tellement foiré jusque-là, ça ne sert plus à rien que je continue à courir. Et non, je ne vais pas venir vers Jésus parce que je suis indigne. Au secours. Ça, c'est normal dans la vie de foi de passer par ça. Mais alors, rappelle-toi que Jésus, il a pris cette honte à la croix pour que toi, tu la rejettes, pour que tu ne la ressentes plus. Alors, ce découragement qui peut nous envahir, mon conseil, c'est la chose suivante. Tu vas peut-être pas avoir le lien tout de suite, mais si tu es blessé, va voir le médecin. Et là, tu es là genre, ouais, ça marche, merci. Personnellement, quand je tombe malade, par exemple, quand j'ai attrapé le coronavirus, j'ai pas voulu aller chez le médecin parce que je me disais que le médecin, il avait trop à faire et que ça allait le déranger. Et puis, il valait mieux qu'il ait du temps pour s'occuper d'autres gens parce que j'avais pas trop de symptômes, puis ça allait. Peut-être c'est une parenthèse cette période parce que la plupart des gens courent plutôt chez le médecin plus vite que d'habitude. Moi, même dans ces conditions-là, non. Et tu sais quoi, dans ma vie de foi, je fonctionne aussi comme ça. Quand je sens que j'ai fait une erreur, quand je sens que j'ai déçu Dieu, quand je sens qu'il y a des domaines de ma vie qui ne l'honorent pas, je me laisse avoir par le découragement et je me dis « Non, mais je ne vais pas déranger Dieu avec ça. J'aurais dû juste mieux gérer ma vie. Je devrais juste faire par mes propres forces pour compenser mes erreurs. » Et pourtant, si tu es blessé, va voir le médecin. Parce que si tu veux courir, c'est mieux de traiter les choses. Ok ? Alors, on va aller voir le médecin. Et quand on va voir le médecin, qu'est-ce qui se passe? En fait, Jésus, c'est le meilleur des chirurgiens. Il cicatrise la plaie. Et pour t'imager ça, je vais te raconter mon histoire, très brièvement. Quand j'avais 2 ans, je me suis brûlée à 15% de mon corps. Ouais. Et du coup, c'est venu... il y a eu une énorme blessure physique, mais aussi émotionnelle. Dû au fait de ne pas être comme les autres, de ne pas me sentir belle, d'être différente, d'être critiquée des fois. Et ça renforçait beaucoup de timidité ou de crainte en moi. Et en plus, il y avait la blessure physique. Et en fait, Jésus, il est venu guérir mon cœur. Et en guérissant mon cœur, il est venu cicatriser tout ça. Donc, peut-être que tu le vois, peut-être pas, mais bref. J'ai encore ces cicatrices. Mais ces cicatrices, elles me font plus mal. Il n'y a plus les larmes avec. Il n'y a plus la tristesse, il n'y a plus la honte, il n'y a plus le sentiment de jamais pouvoir être aimé. Parce que Jésus, il est venu guérir ça. Il est venu me guérir entièrement. Et du coup, mes cicatrices, c'est plus une plaie qui fait mal, c'est quelque chose qui peut rendre gloire à Dieu de ce qu'il a fait dans ma vie. Donc ça, c'est mon histoire. Mais je veux aussi croire que dans ta vie, si tu as encore des plaies qui te font mal, des choses qui sont douloureuses et qui ralentissent ta course parce que tu es loin de Dieu, viens vers ton médecin. Parce qu'il va prendre ton cœur et il va te guérir de l'abandon, il va te guérir de l'abus, il va te guérir de la trahison, de la critique. Et un jour, tu pourras te retourner sur ce que tu auras vécu et tu pourras te dire là, il y a Dieu qui a agi. J'aimerais te lire un de mes versets préférés. C'est dans 2 Corinthiens 12, verset 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Tu as ton dossard qui porte le nom de Jésus. Tes victoires, les choses que tu décides de jarter de ta vie pour être radical pour Jésus, c'est beau, ça rend gloire à Dieu. Les fois où tu tombes, les fois où tu saignes, ça va rendre gloire à Dieu aussi. Parce que c'est des occasions de venir à lui et de lui dire « Seigneur, en fait, je veux courir pour toi. Et sans toi, je ne peux pas courir pour toi. Je ne suis pas capable. Ça fait mal. Je me sens nulle. Je ne me sens pas à la hauteur. Je me sens abandonnée. » Et Jésus, il vient guérir. Et un jour, tu vas pouvoir dire à quelqu'un « Jésus m'a guéri. »
Et cette personne-là, elle va pouvoir rencontrer Jésus. Et elle va pouvoir dire, Jésus m'a guéri. Et ça a plus d'impact qu'un virus, je te le promets. Mon cœur, c'est que ces choses que tu traverses, tu puisses, grâce à Dieu, prendre une perspective divine. Que ce soit les compromis, que ce soit les fardeaux, que ce soit les blessures. Rien ne peut arrêter ta course, si ce n'est nos pauvres petits cœurs, parfois orgueilleux, égoïstes, et qui n'ont pas assez de foi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je te parle de persévérer dans la foi. Et comme je te l'ai dit avant, persévérer dans la foi, il faut regarder à Jésus. Alors lis ta Bible, baigne dans des chants de louanges, et tu verras, ça va commencer à grandir, et ça va devenir inarrêtable. Jésus a été jusqu'au bout pour que toi, tu ailles aussi jusqu'au bout. Et je prie que tu reçoives ça comme un encouragement et comme quelque chose qui te motive à faire un pas de plus vers Dieu. Jésus a souffert pour que toi, tu fasses cette course avec espoir et joie, pour que tu puisses sortir du découragement parce qu'il est la source de l'espoir. Alors voilà, période spéciale, église unique. Ce n'est pas que l'église en ligne, mais c'est aussi toi qui te mets en mouvement pour Christ, qui revêt ton dossard. Et peut-être chaque matin, il va falloir enlever le fardeau, enlever le petit voile que tu aurais tendance à remettre pour ta belle course. Ben non, tu cours léger et tu cours pour aller vite. Et comme je te disais, c'est en lui qu'on trouve notre consolation. C'est en Jésus qu'on trouve notre consolation parce que lui, il a persévéré. Parce qu'il a enduré la trahison d'un ami. Il a enduré la solitude. Il a enduré le doute, il a enduré l'angoisse. Il a enduré la souffrance physique et psychologique pour que toi, tu sois sauvé. Et il y a une phrase qui me marque tellement, qui me fait tellement du bien, qui dit la chose suivante. Ce ne sont pas les clous qui ont maintenu Jésus sur la croix, c'est son amour pour toi. Ce ne sont pas les clous qui ont maintenu Jésus à la croix. Il aurait pu redescendre. Ah oui, je te le dis, il aurait pu parce qu'il est Dieu. Il aurait pu arrêter de souffrir. Et pourtant, il a choisi d'endurer pour que toi, tu sois sauvé et guéri. Pour que toi, tu aies la vie éternelle. Pour que ton cœur il soit entre les mains de Dieu à tout jamais. Et pour que sur cette terre, tu le connaisses et tu le fasses connaître. Alors voilà, j'arrive au bout de ce que je voulais te partager. Et j'aimerais te proposer maintenant un temps où tu peux vivre quelque chose de personnel avec Dieu. Tu en as peut-être l'habitude, peut-être moins, mais pour t'aider, je t'ai préparé quelques petites questions. Tu n'auras peut-être pas le temps de toutes les vivre maintenant, alors prends-les en takeaway, en petit doggy bag pour ta semaine. Je pense que ça nous ferait du bien de creuser ces choses-là. Alors voilà les questions que je te propose. Es-tu volontaire pour cette course que Jésus te propose? Si oui, tu peux renouveler ton amour pour Jésus aujourd'hui. Et tu peux aussi le faire pour la première fois si tu décides de donner ton cœur à Jésus aujourd'hui. La deuxième question, quels sont les fardeaux, inquiétudes, tout ça, et les péchés, donc les compromis, dont tu veux te débarrasser aujourd'hui pour que ta course soit légère? Et troisième question, dans quel domaine de ta vie as-tu besoin d'un médecin, du médecin? Quelle blessure a encore besoin d'être guérie et de cicatriser? Pour ce moment, je te propose de le vivre à fond, de t'adresser à Jésus, de venir lui remettre ce qui est en train de... Enfin, comment tu vas en ce moment? Qu'est-ce que ça fait réagir ce prêche en toi? Et aussi, je te propose d'appeler quelqu'un, que ce soit un pote, que ce soit ton leader de Connect, que ce soit le pasteur. Allez, on l'envoie un message d'appel. Mais si tu sens qu'il y a quelque chose à vivre, que tu as envie de laisser un fardeau de côté ou qu'une plaie elle puisse être cicatrisée maintenant, alors ne le vis pas seul. On est une église, on est une famille et on est ensemble pour vivre des moments comme ça aussi. Alors je vais prier et ensuite les questions elles resteront affichées à l'écran pour que tu puisses passer ce petit moment avec Dieu. Et après ce petit moment, on va finir avec un dernier chant pour redonner toute la gloire à Jésus et qu'il continue à faire ce qu'il a à faire dans nos vies. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu de persévérance et de consolation. Merci Seigneur parce que ces versets qui nous parlent de persévérer, on a envie de les prendre pour nous Seigneur. On a envie de sortir de la passivité, on a envie de courir cette course pour toi Jésus. Alors
Je prie, Saint-Esprit, pour que tu puisses venir nous donner une dose de fraîcheur, de motivation, que tu viennes renouveler nos pensées aussi. Seigneur, merci parce que tu nous aimes tellement fort et que cet amour est notre combustible pour avancer. Alors Seigneur, merci pour ce moment que tu nous donnes maintenant, pour venir à tes pieds et te déposer ces choses. Alors Seigneur, prends nos fardeaux maintenant. On se débarrasse de ce voile du compromis. Et on te tend nos blessures qui font encore tellement mal, qui sont peut-être récentes ou peut-être tellement vieilles. Seigneur, on te tend tout ça. Et fais ton œuvre maintenant, Seigneur, en nous. Amen.